Vous avez certainement déjà rencontré des gens frustrés, des gens de mauvaise humeur, en tout cas pas heureux de voir d'autres personnes réussir dans leur vie ou progresser. Pourquoi les gens sont généralement frustrés? Je sais que beaucoup les appellent jaloux, tout ça. Pourquoi on en arrive là? Comment on arrive à ce point-là? Vous savez, dans le temps, sur le plan social, les gens héritaient de leurs parents. C'est-à-dire, l'avenir de chaque humain était prédestiné à être quelque chose, ou c'était clairement scellé. L'enfant d'un cordonnier était probablement forcé, si pas obligé de devenir cordonnier. L'enfant d'un fermier devenait, en tout cas naturellement, fermier. L'enfant d'un bijoutier devenait bijoutier. Il y a des endroits en Afrique aujourd'hui où ces choses sont évidentes. Okay? On appelle monsieur le bijoutier, Abdullah le fermier, Mustapha le carreleur, peu importe. Vous comprenez un peu le sens dans lequel on va. Donc chaque humain avait prédisposé déjà ce qu'il deviendrait dans le futur. Donc il n'y avait donc pas de jalousie. Parce que chacun avait déjà accepté ce qu'il serait. Chacun comprenait déjà quelque part quelle était sa destinée, dans quelle direction il partirait. Dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, d'ailleurs, on a gardé cette façon d'opérer, controversée, quelquefois bien, quelquefois mal, mais c'est un peu ça. Donc les gens savaient la direction dans laquelle ils partaient déjà, avant même quoi que ce soit n'arrive. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Nous sommes confrontés à beaucoup de comparaisons dès le bas âge. Vous allez à l'école déjà, très jeune, vous réalisez qu'il y a des élèves qui sont spéciaux, ou des élèves qu'on glorifie publiquement parce qu'ils sont intelligents, un peu plus intelligents que vous, un peu plus propres, un peu plus articulés. Et à la fin des examens, on vous dit qui est le premier, n'est-ce pas? Le deuxième de la classe, le troisième, et vous êtes peut-être quoi? 30e, 27e, ça dépend. Il y a déjà frustration, pas seulement à l'égard des collègues, mais aussi à l'égard des parents. Parce que les parents vous demandent comment ça se fait que la petite Jessica est première de classe, mais toi tu es 27e. Pourtant vous partez à l'école ensemble. N'est-ce pas? Il y a déjà la comparaison, ce sentiment de comparaison qui naît très tôt, très jeune. Déjà à l'école, vous savez, à l'école secondaire, vous remarquez qu'il y a des enfants ou des élèves préférés des filles, n'est-ce pas? Et des filles préférées des garçons, n'est-ce pas? Nous le savons tous. Comment on les appelait? Les stars de l'école. Garçons que toutes les filles veulent. On connaît ça, la fille que tous les garçons veulent. Vous commencez à vous comparer même sans le vouloir à cette personne. Vous essayez de voir comment est-ce qu'elle s'habille, quel genre d'habit elle met, comment est-ce qu'elle parle, comment est-ce qu'elle finit le français. Vous commencez aussi de temps en temps à peut-être copier ce qu'elle fait pour paraître un peu comme elle. Donc c'est une comparaison. Si vous n'arrivez malheureusement pas à le faire, ou si vous le faites à la perfection, et malgré vos efforts, vous ne recevez pas la même attention, la même considération, les mêmes applaudissements, vous êtes frustré. Pourquoi elle et pas moi? Donc, les humains, généralement, leur frustration à l'égard de quoi que ce soit est basée sur leurs propres échecs. C'est un mécanisme avec lequel on grandit. Aujourd'hui, à l'âge adulte, vous travaillez peut-être, vous avez des gens que vous considérez jaloux. Okay? Des gens qui sont clairement jaloux, qui ne sont pas heureux de vous voir progresser, qui ne sont pas contents de vous voir avancer dans la vie. Des gens qui vous vilipendent, qui vous critiquent sans raison évidente. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce n'est pas toujours parce qu'on ne vous aime pas. Okay? Ce n'est pas toujours parce qu'on veut que vous ne réussissiez pas dans la vie. C'est en réalité les gens en train de se comparer avec eux-mêmes. Okay, leur propre frustration. J'ai été incapable de devenir businessman comme Marina, alors je ne l'aime pas. Parce que d'ailleurs, elle se dépigmente. Moi, je ne le fais pas. J'ai essayé de devenir importeur de manioc comme Mustapha, mais lui, il est parvenu à les faire, alors je ne l'aime plus. D'ailleurs, lui, il a des facilitations du gouvernement. Il n'est pas honnête. La raison pour laquelle, pour moi, ça ne marche pas, c'est parce que lui a des facilités dans le gouvernement. Donc, l'instinct naturel de l'être humain le pousse à trouver des raisons de se protéger. Donc, la raison pour laquelle je n'ai pas réussi, c'est parce que mes parents sont morts jeunes. Et lui, il a progressé parce que ses parents étaient là. La raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup avancé, parce que mes parents n'ont pas eu assez d'argent pour m'envoyer dans des bonnes écoles. Lui, par contre, son oncle avait de l'argent, il lui a envoyé dans des bonnes écoles. Les humains, sans vouloir le dire ouvertement, sont malheureux en étant comparés à quelqu'un d'autre, qui ne le sont en étant eux-mêmes. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas votre petit ami sur le plan intime? Vous êtes déjà posé la question de savoir? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi vous préférez un monsieur là? Bon, c'est un sujet dont vous ne parlez souvent pas. Mais pourquoi est-ce qu'une femme préfère quelqu'un par rapport à quelqu'un sur le plan intime? C'est parce qu'elle a essayé une autre personne. Oui, si elle n'avait pas eu cette opportunité, elle ne saurait pas ce que c'est. Elle n'aurait pas d'éléments de comparaison. Donc ce qui nous dérange aujourd'hui, l'objet de beaucoup de frustration aujourd'hui, c'est la comparaison. La comparaison nous mène jusqu'à Internet. C'est la nouvelle génération. Avant, c'était « Ah, mon ami, il est en France, à Paris, on s'écrit. » Ok, un point se barre. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Elle est à Paris, elle est aux Champs-Élysées,
Elle a mis quelques photos tirées et taillées sur mesure. Elle a placé sur Internet. Elle est à Londres, quelque part en train de siroter du champagne. Elle met des photos sur Internet. Et qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous commencez à comparer votre vie à la vie de votre copine. Oh, elle est plutôt en train de vivre une vie bien. Et moi, je suis là en train de cramer, en train de brûler, sous le soleil de Ouagadougou. Ah, il est bien, qu'est-ce qu'elle est bien à New York, sous la neige. Et moi, je suis là à Dakar en train de... C'est exactement la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont frustrées. Donc la frustration, ou ce qu'on appelle jalousie aujourd'hui, ce n'est pas seulement lié à la méchanceté. C'est un instinct qu'on apprend très jeune. En tout cas, beaucoup parmi nous, dans cette société moderne, avons appris très jeune. Comment combattre ça? Premièrement, il faut savoir le reconnaître. Très peu de gens sont heureux, on va être honnête, très peu de gens sont heureux de voir leur petit frère vivre mieux que... Quand je parle de petit frère, ce n'est pas petit frère de la même maison. Vous savez, chez les Africains, tout ce qui est moins âgé que toi, vous l'appelez petit frère. Très peu de personnes veulent voir une petite sœur du quartier vivre bien, être mariée avant soi, avoir un bon mari, un homme réussi, une belle famille, avant qu'elle n'ait toutes ces histoires, n'est-ce pas? Il faut être assez mature pour l'avouer. Très peu de personnes veulent voir une personne à qui on a apporté des conseils, du mentorship, progresser, évoluer dans un domaine où on était maître. Très peu de personnes. Donc la première chose, c'est d'abord embrasser ce sentiment qu'on a qui est tout à fait normal. Ce sentiment de, appelons ça jalousie si vous préférez. De voir quelqu'un réussir dans la médecine, réussir ses études de médecine pendant que vous aviez peut-être commencé avant lui ou avant elle. Il faut embrasser ça. Essayez de comprendre d'où ça vient. Quelle est l'origine de ce sentiment? Quelle est l'origine de ce sentiment? Et aller chercher à changer les choses à partir de l'origine. Comprendre aussi une seconde chose, que chacun a sa destinée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens évoluent ou réussissent dans la vie ou dans tel ou tel domaine. Certaines personnes sont destinées à certaines histoires. C'est-à-dire certaines histoires leur conviennent beaucoup mieux, beaucoup plus facilement que ça ne conviendrait à n'importe qui. Donc peu importe ce que vous faites, il vous battra dans cette histoire. Parce que c'est pour ça qu'il est né. Il y a des gens qui sont comme ça. Elles sont naturellement des modélistes, des esthéticiennes, naturellement des entrepreneuses, dans un domaine spécifique. Peu importe ce que tu pourrais faire contre elles, tu n'y arriveras pas. Et puis il y a le second groupe, c'est les gens qui travaillent. C'est acquis à travers un travail régulier et constant, acharné. C'est une possibilité. Donc il y a des gens qui sont naturellement bénis dans certains secteurs et d'autres personnes qui acquièrent cette connaissance à travers un travail précis et acharné. Le problème ici émerge quand les gens ne veulent pas placer le travail nécessaire pour aboutir à leurs objectifs en se comparant à d'autres personnes qui sont déjà à leurs objectifs. Encore une fois, le problème ici émerge quand les gens refusent de travailler. Le problème émerge quand on essaie de se comparer à quelqu'un sans vouloir payer le prix. Vous savez, tout ce que vous faites dans la vie, comme l'a dit quelqu'un d'intelligent de l'université de Utah, tout ce qu'on fait dans la vie est pulsé par la dopamine. La raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, par exemple, c'est parce que ça vous donne un certain degré de dopamine. La raison pour laquelle vous embrassez votre époux ou votre épouse, c'est parce que ça vous donne un certain degré de dopamine. La raison pour laquelle vous mangez, ce n'est pas seulement parce que c'est bon, ça vous rassasie, c'est aussi parce qu'il y a la dopamine. S'il n'y avait pas de dopamine en mangeant, les humains ne mangeraient pas. S'il n'y avait pas de dopamine dans l'intimité, les gens ne feraient pas des enfants, croyez-moi. Au fait, s'il n'y avait pas de goût, le goût vous donne la dopamine. Le goût de la nourriture vous donne la dopamine. La dopamine, c'est le sentiment de bonheur que vous avez quand vous faites quelque chose que vous aimez. S'il n'y avait pas de goût et de dopamine, l'humain ne mangerait pas, alors il mourrait. Donc le Créateur est parfait, il comprend qu'il faut placer la dopamine dans une activité pour que vous fassiez cette activité. S'il n'y avait pas de dopamine dans l'acte que vous connaissez, les gens ne le feraient pas et il n'y aurait pas d'enfants. Maintenant, la dopamine peut être placée dans beaucoup de choses. L'être humain est un être de connexion. On aime un ami parce qu'il nous donne un certain degré de dopamine. C'est ça. On n'aime plus un ami parce qu'il y a peut-être plus cette dopamine. On fait une activité parce qu'il y a de la dopamine, facilement. Il y a cette activité que vous feriez sans qu'on ne vous paye. Vous connaissez cette activité. C'est parce qu'il y a de la dopamine liée à cette activité. Maintenant, la dopamine peut aussi être guidée de manière négative. Si vous guidez votre dopamine de manière négative, voilà comment vous avez des gens qui deviennent addicts à la drogue. C'est parce que la drogue lui donne la dopamine. Des gens excessivement dans les actes que vous connaissez, c'est parce qu'ils ne reçoivent que la dopamine venant de là. Des gens qui jouent, comment vous les appelez, les gamblers. Gamblers, c'est quoi en français? Les gens qui jouent au casino, au jeu de paris, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent. Ils le font parce qu'ils gagnent un certain degré de dopamine en faisant cette activité. Maintenant, les gens qui excellent dans tel ou tel domaine, on a découvert par beaucoup de chercheurs, c'est parce qu'ils ont lié à ces domaines un bon degré de dopamine. Maintenant, essayez de vérifier dans votre vie personnelle. Où est placée votre dopamine?
Quelle est cette activité qui vous donne envie de vivre? Quelle est cette activité qui déclenche en vous un sentiment que vous n'avez pas? Non, autre chose. Est-ce une bonne activité? La bonne question. Maintenant, apprenez à dégager cette activité ou ce degré de dopamine dans cette activité et placez ce niveau de dopamine dans une activité qui vous aide à progresser dans la vie. Ça pourrait être le computing, ça pourrait être le travail d'ingénieur, ça pourrait être le travail de médecine, peu importe ce que c'est. Si vous parvenez, si vous apprenez à identifier où se trouve votre dopamine, le retirer si c'est nécessaire et le placer à l'endroit qu'il faut, vous commencez à percer dans la vie. La raison pour laquelle les gens deviennent addicts à quelque chose, c'est parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où avoir cette dopamine dont l'humain a besoin. La raison pour laquelle les gens vont boire l'alcool, deviennent alcooliques, deviennent drogués, toxicomanes, c'est parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où ils peuvent avoir le même niveau de dopamine. Beaucoup de gens savent ce qu'ils doivent faire pour réussir dans la vie, mais sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas faire ça. En fait, ils n'ont pas le courage ou la discipline de faire ce qu'ils ont à faire pour y arriver. Beaucoup de gens ne sont pas contents de vous voir avancer. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, c'est parce qu'ils sont frustrés envers eux-mêmes. De voir qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire, mais ne veulent pas faire ce qu'il faut faire pour aboutir là où il faut. Leur colère n'est pas contre vous. Leur colère est contre leur propre situation.